Monsieur Ibrahim Bari, responsable des immigrés ou des immigrants, je ne sais pas, au sein du parti de la République En Marche d'Emmanuel Macron. Et notre invité ce soir, il va répondre à nos questions, à plusieurs questions d'actualité politique en Guinée, mais aussi la politique française en Afrique. Bonsoir à vous, Monsieur Bari. Bonsoir, monsieur. Approchez-vous un peu du micro. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans cette émission. Merci. Voilà, on va, comme je l'ai dit, on va parler politique. D'abord politique guinéenne, après française. D'abord, parlez-nous un peu de vous. Comment un Guinéen se retrouve dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, mais aussi de François Hollande. Voilà. Oui, moi j'ai commencé avec mon père qui était politicien au Sénégal. Et j'ai grandi là-dessus et arrivé en France en 2001, j'ai côtoyé pas mal de ses anciens collègues. Vous savez, entre le Sénégal et la France, il y avait une forte relation. D'accord. Et en 2005, j'ai commencé à faire de la politique en s'approchant aux anciens leaders, disons les éléphants du Parti socialiste français. D'accord. Avec des petites formations par-ci par-là. On a évolué et jusqu'à là, ça va. Ça fonctionne. Donc c'est facile d'être parmi ces leaders politiques et aussi, ou de faire un pas dans la politique française étant un Africain qui n'est pas aussi né en France. C'est facile ça. C'est pas compliqué. Donc quand vous Il voulez suffit d'avoir l'ambition et d'être... savoir ce que l'on veut. D'accord. Voilà. Bien. Allez. Au départ, vous avez milité dans le Parti socialiste. Ça veut dire que vous êtes d'obédience socialiste. Actuellement, vous êtes avec Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on a du mal à le situer entre la gauche et la droite. Ouais. Vous continuez à être socialiste, vous avez tendance à aller vers le libéralisme? Non, au sein du parti En Marche, c'est un parti socio-libéral. Donc il y a toutes sortes de tendances là-dessus. Donc les débats sont là démocratiquement et ça fonctionne comme il faut. Donc vu que c'est un parti socio-libéral, c'est facile de militer, de changer. De changer et donner ses idées pour changer. D'accord, allez-y. Alors vous l'aviez dit, depuis 2005 vous êtes dans la politique, ce qui suppose que vous avez vécu la politique d'abord en Afrique avant de vous mettre en politique de l'autre côté en France. Quel parallèle faites-vous entre la façon de faire de la politique en Afrique et faire de la politique de l'autre côté? Oui, c'est un peu différent parce que la démocratie est beaucoup plus implantée en Europe, dans les pays occidentaux qu'en Afrique. D'accord. Donc il faut des échanges pour que ça change un peu au niveau de l'Afrique aussi. Il n'y a pas une histoire d'ethnie et puis on peut parler librement. Non, c'est démocratiquement. Le racisme. Il n'y a pas de racisme. Bon, il y a des partis racistes, mais il faut les combattre démocratiquement. Bien. Allez-y. Vous êtes au sein de la majorité, disons, le parti présidentiel qui traverse une période pas très, très facile. Les manifestations, les grèves se succèdent actuellement en France. Est-ce à dire que votre parti est plutôt mieux à même de conquérir le pouvoir que de le gérer à la satisfaction des Français? Oui, comme c'est un pays démocrate, chacun a une voix là-dessus. Donc c'est dans ça qu'il faut évoluer. Parce que, disons, Macron, c'est son dernier mandat. Et lui, personnellement, ça lui pose pas de problème, mais la relève est là, quoi. La relève est là. Est-ce que ça ne dit pas qu'il n'a pas tellement le contrôle de la situation, sa gestion en quelque sorte décriée? Parce qu'il avait suscité beaucoup d'espoir à son arrivée, la jeunesse, la fougue. Mais après, pratiquement, il est confronté aux mêmes réalités que ses prédécesseurs-là. Mais c'est ce genre de démocratie qui devait exister en Afrique aussi, pour changer les choses. Alors, on va parler d'abord de la Guinée avant de repartir en France. Aujourd'hui, en Guinée, c'est une transition qui est en cours. Il y a des débats liés à la gestion de la transition. Il y a un camp qui dénonce la façon dont les choses évoluent. Et vous, par quel œil vous voyez cette transition guinéenne? Bon, d'un œil
disons, je ne peux pas dire positive, parce qu'il y a certaines directives qui sont là, qui ne conviennent pas à la population. Moi, j'ai circulé un peu ici, j'ai vu pas mal de revendications. Bon, les gens pleurent, il y a la misère. Et bon, je ne dirais pas que c'est une dictature, hein, je n'ose pas, mais il y a une démocratie. Vous ne le dites pas parce que vous n'osez pas, Ou bien, non, ou bien vous pensez que c'est... pas. Ouais. Bon, c'est pas une dictature totale comme les autres pays qu'on connaît de l'autre côté. Bon, mais ça s'apprend petit à petit, quoi. Ça peut s'améliorer, hein, mais le fait d'écarter les leaders, les ténors, les grands éléphants politiques guinéennes, ce ne serait pas une bonne idée. Donc il faut qu'ils soient impliqués dans la politique guinéenne. Pour, Allez-y. Alors, il y a eu des coups d'État en Afrique, notamment au Mali, au Burkina Faso et parallèlement en Guinée. Mais en tout cas, ce qu'on a observé dans les deux autres pays, le Mali et le Burkina Faso, on a vu quand même que la France a été trop décriée, ce qui n'est pas le cas en Guinée. Est-ce qu'on peut dire que, de ce point de vue, Emmanuel Macron a un penchant pour la Guinée, ce qui fait que la Guinée ne sait pas, les Guinéens ne se sont pas mis dans la même posture que les deux autres pays ayant connu des coups d'État comme nous. Parlant de ce sentiment anti-français qui se développe sur le continent, mais aujourd'hui en Guinée, cela n'existe pas. Oui, la colère anti-française est là, hein, mais c'est dû aux anciens systèmes que la France avait imposés en vue de la France. Et qu'on continue encore. Bon, oui, mais à l'arrivée de Macron, ça a changé un peu, et il est là, hein, il n'est pas comme les anciens qui étaient là avant. Mais je suis désolé, je n'arrive pas à vous suivre parce que moi je me rappelle, c'est au moment de François Hollande où le Mali a accueilli, où le Mali a accueilli à bras ouverts la France. Vous savez combien de fois la France a sauvé le Mali, mais c'est après Macron qu'on commence à assister à ce sentiment anti-français. Comment se fait-il que c'est autant de Macron que cette Ce expression sentiment anti-française c'est beaucoup plus accentué sur le continent africain. Parce qu'il a imposé quelque chose qui n'était pas là avant. Avant, la France dictait et l'Afrique disait oui. Mais là, l'Afrique a sa voix, quoi. Donc ça veut dire qu'il peut dire, qu'il a permis aux Africains de s'exprimer librement. Une ouverture, de s'exprimer à leur volonté et de dire que voilà, nous voulons un changement de relation, on veut ça, on impose ça. Et ce changement-là, moi, je le revendique à la jeunesse africaine de continuer à combattre cela au niveau de la France. Et eux, ils regardent leurs intérêts. Et nous aussi, il faut, ici, surtout la Guinée, qui est un pays qui a vraiment des ressources. Il faudra que la Guinée s'impose et la jeunesse guinéenne s'impose envers les anciens, donc disons l'ancien système, quoi. D'accord. Est-ce que cette situation est particulièrement difficile pour vous en tant que binational? Non, c'est pas difficile. Bon, on en débat à l'Assemblée. Par exemple, en France, nous, au niveau du Parti En Marche, on a constitué les 1000 talents. Les 1000 talents, 1000 jeunes. On est là, 1000 jeunes. Quand il y a des projets de loi, par exemple, qui passent à l'Assemblée, on nous appelle, on étudie avant que ça passe à l'Assemblée. Sur beaucoup de débats, on a pu changer beaucoup de choses. Par exemple, la loi sur l'immigration. Oui. On a débattu ça en faveur de la jeunesse africaine qui évolue là-bas. On a changé certains systèmes qui étaient là, qui étaient durs envers nos compatriotes. Vous avez changé quoi concrètement? On a changé, par exemple, dès qu'un immigré arrive d'abord, il fallait le pays d'entrée, c'est là où tu peux demander une demande d'asile. Et on a débattu cela pour changer sur certains trucs, sur par exemple les allocations, parce que quand quelqu'un arrive dans un pays où il ne connaît personne, il faudra soit peut-être un hébergement d'un parent ou autre, mais sur beaucoup de domaines, on a institué sur certains dans les locaux pour les accueillir, les guider et faire leur suivi, comment obtenir leurs papiers, faire leur demande d'asile, constituer des documents de ce genre. Allez-y, Lenko. Alors, l'actualité en France, tout comme en Guinée, ce sont des chiffons rouges agités. Et en France, c'est par rapport à la retraite en Guinée, c'est par rapport à la conduite de la transition. Mais malheureusement, chez nous, malgré l'engagement des autorités à respecter les droits de l'homme, d'ailleurs, je répétais une phrase du président qui a dit à la prise de pouvoir qu'aucune situation exceptionnelle
ne justifie la violation des droits de l'homme. Et aujourd'hui, en Guinée, les manifs sont supprimés. En France, on manifeste. Et ici, on pense que les manifs sont beaucoup. Même Diarra, il n'est pas pour les manifestations. Comment vous comparez les deux tableaux? Non, c'est pas comparable parce que la liberté d'expression, l'être humain est appelé à dire ce qu'il veut dire. Ce qu'il pense. Ce qu'il pense, honnêtement. Et il faut donner la voix à la population, à la société civile. Parce qu'on gouverne un pays, parce qu'on est là, c'est la population qui doit décider de ce qu'on fait, de ce que les gouvernements doivent faire. Ben, ici, on pense qu'il y a trop de manifestations. manifestations. Ici, on sait ce qu'on estime. Alors qu'en France, comme l'a dit Lincoln, presque chaque semaine, il y a une manifestation organisée et puis les autorités là-bas n'interdisent pas. Et la façon de manifester à Conakry, je suppose que vous suivez l'actualité. Est-ce que vous trouvez cela Il y a son équivalent en France. Les gilets jaunes. Mais écoutez, c'est vrai que les gilets jaunes. Pas que les gilets jaunes. Il y a un groupe qu'on appelle les Black Blocs. Mais après, jamais, pour une manifestation, on a appris qu'il y a eu quand même des cas de mort, alors qu'en Guinée, tant qu'il y a manifestation, il y a quand même des cas de mort. Non, c'est quand on interdit les manifs qu'il y a des cas de mort. Non, c'est quand on tue les manifestations qu'il y a des morts. Bien. Alors comment je ne sais pas si vous suivez l'actualité ici en Guinée, la façon de manifester en Guinée, on pense que c'est beaucoup plus violent, oui, que dans d'autres pays. Vous savez, ça, c'est dû à la population. Les gens sont un peu violents, c'est peut-être l'éducation qui fait ça. Je ne dirais pas que c'est seulement le gouvernement qui impose la violence, c'est peut-être la population qui est un peu violente par rapport entre eux-mêmes, quoi. Sans pitié. Bien. Donc, franchement, c'est dur. Je vois des massacres de gauche à droite quand il y a des manifestations. Ça, on voit ça qu'en Guinée. Au Sénégal, il n'y a pas ça presque. Il y en a un peu. Il y a eu des morts récemment. Oui, mais... avec le phénomène Sonko, et quand c'est le Sénégal, c'est encore plus... C'est encore plus regrettable parce que on estime que le Sénégal a un vécu démocratique qui lui permet de ne plus retomber mais là-bas, au moins, on voit ce qui massacre. Il y a des procédures qui sont engagées pour traduire à ces gens-là en justice. Mais en Guinée, depuis qu'il y a des massacres, il n'y a pas eu quelqu'un qui est jugé. Ah bah si, oui, il y en a eu deux cas. Deux cas sur combien de morts? Deux sur combien? Voilà, regrettable. Bien, voilà, on est presque arrivé à terme de cette émission. Merci à vous, Monsieur Barry, d'être passé dans Talk Politique. Merci également aux talkers et à nos techniciens Kierno Hassan Diaouné et Ali Kourouma. Demain, vous serez avec Ibrahima Khalil Diallo.